ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire un album avec cette collection. Et on va rajouter des papiers de cette collection. Ça va être un album vraiment très rapide. On va voir tout dans la même vidéo. Du coup, je vous montre vite fait qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble. Et après, tout de suite, on commence le tuto dans la même vidéo. Ça va être une vidéo un peu longue parce qu'on va faire tout l'album ensemble dans une seule vidéo. Mais j'espère que ça vous plaît parce que c'est un album vraiment très facile qu'on peut réaliser super vite et dans lequel on peut mettre une trentaine de photos, pas plus. Du coup, c'est vraiment un album rapide et facile. Du coup, on va réaliser cet album avec cette collection. Vous avez besoin d'un bloc comme ça. Après, si vous avez deux blocs comme ça, vous n'avez plus besoin de cet bloc. Mais comme moi, j'ai juste un seul comme ça, j'ai rajouté les papiers de cette bloc. En fait, j'ai pris les papiers comme ça, couleur craft. J'ai pris celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. De toute façon, je vous montre. Du coup, un bloc comme ça. Des papiers blancs, 200 grammes comme d'habitude. Pour les places photos, j'ai pris des papiers comme ça, blancs mais nacrés, qui viennent d'Action. On trouve dans des kits comme ça. J'ai plein à la maison, du coup, j'ai commencé à les utiliser. Et j'ai pris du papier ivoire simple aussi, toujours pour les places photos. Vous avez besoin aussi de papier calque à motif, ça c'est optionnel. Si vous n'avez pas, vous mettez pas, c'est comme vous voulez. Et comme j'ai précisé, quelques pages de cette bloc aussi. Cette bloc, c'est de cette année. Voilà pour tout ça. À la base, je voulais faire un album dans une boîte. En fait, dans la boîte comme ça qu'il vient d'Action. J'ai même commencé à décorer la boîte. Mais au final, je me suis trompée au niveau des mesures. Du coup, mon album, il peut rentrer à l'intérieur. Mais c'est vraiment à limite. Du coup, je veux pas risquer. Du coup, la boîte, on va laisser sur le côté. On va oublier. On va pas utiliser la boîte. Ça va être juste un album simple. Et avec la boîte, on va faire un autre projet. Vous inquiétez pas. Là, je vous montre tout de suite l'album. Il se présente comme ça. C'est un album il mesure. Je vous passe tout de suite les mesures que j'ai notées à côté. En fait, c'est un album qui mesure 13,5 sur 19,5 avec une tranche de 2,5. Et à l'intérieur, on trouve 4 pages au total parce qu'on a un ici, un ici, un ici, un ici. Qu'il mesure chaque fois 13 sur 19. Du coup, les pages. Mais avec le pli, on a besoin d'un peu plus. De toute façon, je vous passe toutes les mesures qu'on va faire le tuto. Sur la couverture, j'ai choisi de mettre tout simplement une papier comme ça avec les motifs. Et là, j'ai mis les die cuts qui sont dans le bloc. Et j'ai mis ici le die cut Merry Christmas. J'ai maté sur le papier doré qu'on trouve sur la collection. Et sur le côté, j'ai mis du papier miroir doré, toujours le même bloc. Sur le côté, ça fait la continuité. Et ici, j'ai fait la continuité. Et comme ça suffisait pas, j'ai mis le côté qui avait en haut de la page. J'ai mis à côté et j'ai mis une morceau de papier doré. Comme ça, ça se voit pas qu'ici, c'est coupé en deux. Et j'ai oublié de préciser, vous avez besoin d'une distress aussi. Une encre, pardon. Pas juste distress, n'importe quelle encre. Moi, j'ai pris la Vintage Photo. Du coup, un encre un peu marronné pour donner cet aspect du vintage parce que la collection, il est un peu vintage. Sur ici, les côtés, j'ai mis toujours le papier miroir. On ouvre comme ça. Ici, on trouve ce papier comme ça. Là, on a les papiers qui viennent du grand bloc. Ici, c'est die cut de la collection et deux places photo. Sur ce côté, on trouve un die cut papier qui vient du grand bloc aussi ici et deux places photo. Et là, une languette dorée. On ouvre encore une fois. Ici, on trouve une flippette, des petites bandes dorées ici avec deux photos ici. C'est vraiment tout simple. Comme j'ai précisé, on peut mettre environ de 30 photos, pas plus. Ici, on a une petite bordure. Là, on a un petit livret pour mettre toujours 3 photos. La bordure, toujours, c'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quelle perforatrice ou dice bordure. Ici, j'ai mis du calque, mais si vous n'avez pas, vous mettez pas. Et derrière le calque, on trouve une petite cascade. Où on peut mettre plusieurs photos. Toujours le même papier sur tous les deux côtés. Et j'ai mis le calque. Vous pouvez mettre ici aussi une photo. Et ici devant aussi une photo. Et ça se voit très joli. Mais après, c'est comme vous voulez. Voilà sur cette côté. Sur cette côté, c'est exactement la même chose comme ici. Là,
là et là. Et après, ici, c'est différent. Ici, on a un die cut qui est maté sur du papier blanc et après ancré. Il n'est pas collé entier. Comme ça, on peut enlever le calque et on trouve une photo cachée derrière. Là, on ouvre, on trouve deux espaces photo ici et plus deux espaces photo ici fermés avec une flippette. Après, vous pouvez fermer avec du ruban ou sinon des aimants. Et encore une place photo ici. On ferme comme ça, hop. Et après, on va fermer avec la flippette. Comme ça et comme ça. Et ici, j'ai décoré avec des die cuts. Toujours de la collection. On trouve ici un espace photo, là un espace photo. Et ici, avec le calque, j'ai réalisé une pochette où on peut mettre encore 3 photos. Voilà les filles, ça c'est tout. J'espère que ça vous plaît. Moi j'ai adoré réaliser un album simple comme ça et rapide. On va faire encore plein. Ça va être une petite série de plein des projets pour des cadeaux comme ça rapides aux dernières minutes. Du coup j'espère que ça vous plaît. J'attends comme d'habitude votre avis. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec le tuto. Pour réaliser cet album, en fait, on a tout simplement besoin de 2 cartonnettes qu'ils mesurent tous les deux 13,5 sur 19,5 et une petite tranche qu'il mesure 2,5 sur 19,5. Là, on va prendre un papier blanc et on va commencer direct à travailler avec notre album. Je ne peux pas le mettre comme ça parce qu'il reste pas beaucoup de marge. Du coup, on va le mettre comme ça. Je commence comme d'habitude avec la tranche et après je vais mettre les deux côtés. Tout ça je vais faire vite fait en accéléré parce que vous savez très bien comme je fais les structures. C'est tout simplement une structure basique. C'est bon les filles, j'ai fini la structure. Là, on va continuer. On va décorer cette côté. Pour décorer cette côté, en fait, on va faire quelque chose vraiment très simple. Du coup, là, moi, j'ai choisi ce papier parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est simple, mais super sympa avec le design qui est ici. Et là, on va mettre juste un Merry Christmas. Et c'est tout. Et il a un très beau effet. Du coup, je coupe là et là. Et voilà les filles pour l'album. Sur la couverture, on a les petites bandes dorées. Et j'ai maté le Merry Christmas sur le doré. Là, maintenant, si vous voulez mettre des mots en français, vous pouvez mettre. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Après, c'est des mots faciles. Merry Christmas, tout ça. Tout le monde, il connaît. Et j'ai mis des poinsettias derrière. Comme ça rappelle un peu de cette période. La tranche, ça fait la continuité toute basique. Et sur le dos, comme j'ai embiné les deux papiers, du coup, j'ai mis une morceau de papier doré. Tout, j'ai ancré avec la... vintage photo de la marque Distress et on va utiliser tout le long de l'album. Du coup, maintenant on va s'occuper de faire l'intérieur. On va partir sur quelque chose vraiment très simple. Du coup, on va prendre des papiers A4. Je vais prendre des papiers A4 à côté de moi.
Et on va découper. D'abord comme ça à 19. Après, on se place à 13 cm. Le prochain pli, ça va être de 1,2. Du coup, on se place à 14,2. 1,3. Allez, 1,3. Du coup, on se place à 1,3. À 14,3, pardon. Et après, on se place à 15,3 et on coupe. Comme ça, on a 1 cm. Du coup, on a une page qui mesure 15,3. 19 sur 15,3 avec un pli de 1 et un pli de 1,3. Et on a besoin de 2 pages comme ça. On va faire 2 pages comme ça. Du coup, je me place direct à 15,3. Je coupe comme ça à 19. Je me place ici d'abord à 1 cm et je fais un pli. Le pli de 1. Et après, je me place à 13. Du coup, je vais avoir un pli de 1,3. Et on a 2 comme ça. Après, on va prendre des papiers. On va couper toujours à 19. Moi, mon papier, il est déjà coupé à 19. On se place à 13. On fait un pli. On se place à 14. On fait encore un pli. On se place à 15 et on coupe. Du coup, 19 sur 15, moins 1, moins 1. Avec les plis de 1 cm. Et on réalise encore un pareil. Le mien, il a déjà les plis réalisés. Il faut juste que je coupe à 15. Voilà. On va récupérer les 4. Et on va prendre d'abord un qui a ici 1 cm plus un qui a 1,3 et 2 pareils sur l'autre côté. On va biseauter le 1 cm chaque fois, ici et ici. Je biseaute sur ce côté aussi. Et on va coller ici dans notre album, en fait. Je colle sur ce côté le papier qui a le pli de 1 cm. Je me place bien au milieu et bien pas vraiment sur le bord. On va laisser environ de 3 cm. Et je colle. Du coup, on va mettre de la colle, sinon de double face, comme vous voulez. Moi, cette fois-ci, je vais mettre de la colle. Comme ça, je ne perds pas le temps de mettre de double face. Comme c'est un album qu'on réalise ensemble tout de suite. C'est rien de tout que j'ai préparé en avance. Du coup, je ne mets plus le double face. Je me place bien au milieu, bien sur le bord. Et je colle. Comme ça. Là, on va récupérer celui-là qui a ici 1,3. Je vais mettre sur la longueur de 1 cm la colle. Et je colle sur ce côté. Toujours bien sur le bord, mais je fais attention quand même de ne pas me coller sur la... ici, le pli de la reliure. Du coup, on va laisser quelques millimètres, pareil comme on a laissé sur ce côté, environ de 2-3 mm, pas plus. 2 mm, ça suffit. Il faut juste faire attention d'être à côté et pas sur le pli. Et on a d'abord ici comme ça. Et après, on a celui-là comme ça. Et là, on va mettre des aimants pour fermer comme ça. Du coup, je vais mettre tout de suite des aimants. Je vais récupérer mes aimants. Et je vais mettre au milieu direct, comme ça. Il va mieux coller. Après, vous pouvez très bien mettre sur le côté. Ou sinon, vous pouvez bien sûr mettre 4 au total. Un ici et un ici, un ici, un ici. Moi, je vais mettre plutôt
un peu plus au milieu, comme ça. Comme ça, il va bien tenir tout. Et là, juste, je place correctement tout. Bien droit comme ça. Et je colle. Parfait. Parfait. Et il tient collé ici. Et je fais la même chose pour cette côté. Parfait. Et on a les deux côtés qui sont collés ici. Maintenant, on va commencer à travailler. Déjà, sur cette côté, on va mettre tout simplement des places photos simples parce qu'on ne veut pas trop charger. Je veux que mon album, il ferme toujours comme ça. Et qu'il ferme toujours comme, pour fermer toujours comme ça, je pense que moi, je veux mettre 2 aimants. Et je veux mettre les aimants. Je vous montre tout de suite. En fait, tout simplement, je veux mettre un aimant ici. Mais je le mets en dessous, là, sur le papier. Comme ça, je fais la fermeture. Même si je pense mieux, je ne sais pas si j'ai bien mis les aimants dans le même endroit. Non, ils ne sont pas dans le même endroit. Du coup, on va mettre un ici. Voilà. Et le deuxième. On va le mettre. Comme ça, je fais attention qu'il colle un peu. Hop. Parfait. Et parfait, il tient très bien fermé. Voilà. Parce que si on mettait que sur les deux qui sont là, on risque de ne pas fermer correctement. Et pour ça, je veux qu'il ferme, que je mets les aimants en dessous. Là, on va commencer à travailler ici, sur cette côté et sur cette côté. Je vais prendre un papier, cette fois-ci, de grand bloc. Comme ça, je peux mettre sur tous les deux côtés le même papier pour avoir un peu cet effet miroir. Et je pense que je vais prendre celui-là. Voilà, je veux prendre les 3 papiers de cette bloc, mais pour l'instant, on va utiliser celui-là. Je coupe 2 papiers. Déjà, je coupe comme ça à 18,8. 18,8 comme ça.
Et comme ça, je coupe à 12,8. 1 et le 12e. Et là, sur les deux places photo, sur les deux papiers, je veux mettre direct en place photo avec le papier comme ça. Et je veux mettre en place photo de 13,5 parce que je veux qu'on voit le papier tout autour sur 9,5. 13,5 sur... J'avais plus de batterie, du coup j'ai réalisé les coins. Et j'ai précisé que je veux mettre toutes les dimensions sur l'écran aussi quand je vais faire le montage. Comme ça, vous avez les bonnes dimensions au cas où si vous n'entendez pas bien les dimensions ou si moi je dis pas bien les dimensions. Voilà. Du coup, là, on a les places photos du 9,5 sur 13,5 et j'ai ancré tout autour. J'ai même pas vu qu'il y avait plus de batterie, du coup, je suis vraiment désolée. Et là, on a deux pages qui sont exactement pareilles pour mettre des photos. J'espère que ça vous plaît, des vidéos comme ça aussi, où on fait vraiment tout ensemble. Je sais pas si c'est une bonne idée, c'est la première fois que je fais ça. J'avais trop envie de faire des choses, qu'on fasse des choses ensemble, mais je sais pas. Et j'ai un petit doute, parce que je papote beaucoup et j'ai peur que la vidéo ça va être trop longue. Et comme il n'y a rien du tout qui s'est préparé en avance, je sais pas. Là, on va mettre des petites die-cuts comme ça, cadeau. Ici dans le coin. Je vais mettre juste ici un peu et ici un peu, c'est tout. Comme ça, on peut toujours glisser la photo, même si on a mis le die-cut. Et là, on va coller les deux ici. Mais avant de coller, bien sûr, on va tout ancrer. Je veux tout ancrer et après je colle ici. Celui-là, j'ai l'impression que je n'ai pas collé du tout droit. C'est pas que j'ai pas collé, j'ai pas mis les monts droits. Je sais pas, je vais voir après. Pour l'instant, on va faire comme ça et on va mettre ici. Parfait. Du coup, pas sur le rabat du 1. En fait, on va coller sur le rabat qui vient ici. Là, il a 1,3. Parce que l'autre, il est en dessous. Comme ça. Parfait. Voilà pour les deux côtés. Maintenant, on va réaliser ici et ici exactement la même chose. Et ici et ici. Là, on ne peut pas mettre d'épaisseur parce que sinon après, on ne peut plus fermer. Du coup, on va faire exactement la même chose. Des pages simples avec des places photos. C'est tout. Et je vais faire ça tout de suite en accéléré. Et voilà les filles, pour l'instant on a ça. Et ici pareil, on a ça. Maintenant, on va commencer à travailler l'intérieur. On va travailler ce côté et ici sur la couverture. Ici, sur la couverture, sur cette page, on va mettre... je range un peu tout et je reviens tout de suite pour vous montrer exactement tout ce qu'on va mettre à l'intérieur.
C'est bon les filles, on va continuer avec l'album. J'ai nettoyé un peu, j'ai tout préparé, comme ça on peut aller un peu plus vite. Voilà, on va commencer tout de suite. Déjà, on va commencer par cette côté. Et sur cette côté, moi j'ai choisi cette papier. On va tout de suite ancrer. Voilà, je viens de découper une autre papier pour mettre ici. Voilà, je viens d'ancrer, c'est bon. On va mettre ce papier ici. Parce que celui-là, il était coupé à la dimension pour le papier qu'il est là, pas pour ici. Du coup, ici, sur cette papier, en fait, on va prendre tout simplement 5 places photo. On a 5 ici qui mesurent 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va réaliser une petite cascade ici au milieu. Du coup, on va laisser un tout petit bord ici, que ça se voit un peu le papier et comme on a ancré. Et après, on se place au milieu et on commence à descendre la cascade. C'était impossible de ne pas mettre une cascade dans l'album. Vous savez très bien que j'adore faire ça. Désolée s'il y a le bruit, mais franchement, il pleut super fort. Je colle tout de suite toute la cascade, un après l'autre, comme ça. On accélère, comme ça, après, on peut continuer l'album. Voilà, parfait. Je viens de coller toute la cascade. Ici, pour fermer tout ça, on va prendre 2 petites languettes comme ça, qu'ils mesurent tous les deux 7 sur 12 moins 1 cm moins 0,3. Et on va les coller ici au milieu. Comme ça, on peut fermer notre cascade et comme ça, on peut faire un petit déco. Du coup, j'enlève la petite pellicule de double face. Et je me place au milieu ici. Comme ça. Parfait. Là, par contre, quand on va coller celui-là, il faut qu'on regarde bien pour être bien droit par rapport à celui-là. Du coup, j'enlève la pellicule de double face. Je me place bien droit par rapport à celui-là que je viens de coller. Du coup, je veux écraser un peu le pli pour être sûr que je suis bien droit. Je me place correctement ici. Comme ça. Et là, juste, je colle. Parfait. Là, on va monter le pli ici de 0,3. On va monter le pli de 0,3 ici. Parfait, comme ça. Et là, on va faire la fermeture avec des aimants. Voilà. Hop. Et là, tout simplement, je ferme. Et on a fermé ici. Et pour avoir un petit aspect beaucoup plus sympa, j'ai décidé de prendre une morceau de calque comme ça. Tout simplement, moi j'ai pris celui-là. J'ai réalisé un pli avec tout simplement comme ça avec les doigts. Vous ne faites pas les plis avec le massicot parce que le calque il est vraiment très fin et vous risquez de casser tout. Du coup, faites pas ça. Là, je vais mettre du double face pour coller beaucoup plus vite. Et on va coller, mais celui-là, c'est vraiment juste pour avoir cette côté sympa comme ça. C'est pas du tout, c'est plutôt pour la déco. C'est pas du tout pour mettre des photos ou des choses comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre une photo, mais je préfère préciser que c'est mieux de le garder comme ça, juste comme déco. Et ça se voit très joli. Et on va ouvrir, et ici, on va découvrir la cascade avec les photos et tout. Le calque, il a exactement les dimensions de la page. Comme ça, vous faites exactement les mêmes dimensions. Parfait. Du coup, je viens de coller ici. Cette page, il vient coller comme ça ici. Et on a le calque. Et après, en dessous, on trouve les photos. Il faut juste que je mette les papiers déco. Mais tout ça, je vais mettre toute seule après. Pour l'instant, avec vous, on va faire juste les pages. Du coup, celui-là, je le colle après ici. Et bien sûr, je vais mettre tous mes papiers déco après ici. Pour réaliser cette côté,
on va mettre tout simplement une papier déco, celle-ci, et on va prendre une pochette qui mesure 15 sur 12 moins 1 cm ici, 1 ici, 1 ici. On va biseauter les coins. Les mesures sont prises avant de perforer tout. Du coup, après, vous faites une bordure avec une perforatrice. Moi, j'utilise la perforatrice comme ça de 25 créative dentelle parce que je trouve qu'il va très bien avec les fêtes. Mais après, c'est à vous de voir. Ici, une fois que les plis sont bien faits, hop, je veux tout simplement, hop, coller ici avec de la colle ou sinon avec du double face, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser la colle. Voilà. Ici, on va coller un morceau de papier. On ne va pas coller celle-ci parce que ça ne suffit pas. On va coller celui-là. C'est le même papier comme on a mis ici. Comme on va mettre derrière, pardon. Du coup, je coupe là les dimensions qu'il faut. Après, on va ancrer. Et après, on va pour continuer. Voilà. Ici, sur cette pochette, on va prendre tout simplement un morceau de papier qui mesure 10 sur 15. Plié en deux, ça fait deux places photo de 7,5 sur 10. Et on va coller ici au milieu. Du coup, je colle tout de suite mon papier. Du coup, je me place bien au milieu. Parfait. Super. Là, vous avez deux possibilités. Vous fermez avec un aimant comme d'habitude, ou sinon, vous mettez des flippettes. Moi, je vais utiliser des flippettes. Et je veux prendre un attache comme ça, flocon de neige. Et aussi, une flippette blanche. Voilà. Et je veux mettre d'abord la flippette ici. Après, je vais mettre ici mon attache, comme ça. Il faut que je vois d'abord comme ça l'attache, si ça passe, il passe très bien. Du coup, je vais faire mon petit trait ici. Comme ça, ça tombe au milieu. Je vais prendre tout simplement mon petit crochet. Je reçois suivant des messages concernant le crochet comme ça avec lequel j'enlève le double face. Celui-là, il vient de la marque Loclick. Mais vous trouvez sur la boutique Brico Scrap aussi. Vous trouvez sur Craftelier aussi. Vous trouvez sur plein de boutiques. Et voilà, on a fermé comme ça avec une flippette et avec le flocon. Et moi, j'aime beaucoup. Et celui-là, il vient coller ici. Et après, ici, une autre papier. Et dans cette pochette, je vais mettre tout simplement un livret pour mettre des photos 10 sur 15. Parce qu'il va parfaitement ici. Et celui-là, il vient ici. Celui-là, il vient bien sûr ici. Et c'est bon. On a fini avec cette côté. Du coup, là, une fois qu'on a fait ça, on va fermer comme ça et comme ça. Et on va avoir encore la place pour mettre des photos. Pour ça, j'ai précisé, il ne faut pas mettre beaucoup d'épaisseur. Là, on va travailler sur cette côté. Pour réaliser cette côté, en fait, il faut tout simplement prendre, déjà, on va prendre cet papier pour mettre, encore une fois, j'ai découpé trop petite. On va prendre une autre papier, en fait, parce que celle-ci, j'ai découpé trop petite. Parce que j'ai découpé les dimensions pour ici, mais pas pour ici. On va prendre tout de suite le bloc et on va chercher une autre page. Je veux pas celle-ci, je veux pas celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Du coup, on va utiliser cette page comme ça. Sur cette page, en fait, on va mettre tout simplement
Oui, tout ça. Déjà, on va prendre deux places photo qu'ils mesurent tous les deux 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici comme ça et un ici comme ça dans cette coin. On va coller les deux comme ça. Du coup, je me tourne, je mets ici la colle. Et je colle. Je me tourne comme ça, je vérifie que j'ai bien collé ici, parfait. Et maintenant, je pose celui-là, je laisse exactement la même dimension, ça veut dire 0,5 comme j'ai laissé ici. 0,5 je colle, 0,5 je colle. Parfait, on a deux places photo ici. On va prendre une morceau de calque. On va placer ici au milieu, tout simplement comme ça. Le morceau de calque comme ça, il mesure 8 cm. Et comme ça, il faut qu'il a environ 15, 16. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai gardé le morceau entier. Le important, c'est d'avoir la possibilité de plier ici comme ça. Je plie ici comme ça. Je me tourne, je fais le pli à la main. Vous ne faites pas le pli avec le plieur. Je précise encore une fois. Le calque, c'est une matière très fine. Du coup, on risque de casser. Je vais mettre comme ça. Et pour tout sécuriser, moi, je vais mettre de double face. Comme ça, quand je colle, ça va être beaucoup plus simple. Parfait. Et je mets encore une morceau ici. Sur le bord. Parfait. Je garde bien droit ici le calque. Je me suis fait avoir encore une fois avec mon pad d'encre. Je garde bien droit comme ça. Et après, ici, je plie mon calque à côté du bord. Voilà, comme ça. Et je fais mon pli tout doucement pour ne pas abîmer le papier. Et après, je colle. Et je vais mettre de double face, exactement comme j'ai fait sur l'autre côté aussi. Voilà, ici à l'intérieur, je vais mettre un petit livret qui mesure 13,5 comme ça. Et comme ça, il mesure 19 parce qu'on a deux places de 9,5. Oui, 19. Et on a deux places photo de 9,5 sur 13,5. Et celui-là, il vient ici. Après, on ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Là, on va mettre pour fermer des aimants. Du coup, on va récupérer deux aimants. Et on va mettre un ici. On va le mettre ici. Et le deuxième, hop, je le mets ici. Voilà, comme ça, on a fermé et on a deux places photo ici, deux places photo ici, plus ici avec le calque, on a des places photo. Voilà et voilà. Celle-ci, on va mettre ici, notre page. Maintenant, on va prendre cette page comme ça. Hop. On va prendre cette papier comme ça avec les branches. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais j'adore cet arbre. Mais franchement, je ne sais pas comment il s'appelle. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire parce que je ne connais pas le nom en français. On va mettre ici, sur cet papier, en fait, on va mettre tout simplement un grand rabat comme ça qu'il mesure 19 sur 14 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter le 1 cm. Et là, je colle. En fait, tout simplement, on va prendre comme ça.
on n'a plus besoin pour l'instant. Je colle ici sur le côté. Comme ça, parfait. Et là, je colle bien. Parfait. Et on a ça. Je vais faire bien mon pli. Vous inquiétez pas, il est plus grand par rapport à cet papier parce qu'il fait la taille de notre page, pas la taille de notre papier déco. Notre papier déco, il fait chaque fois avec 3 mm plus petite par rapport à notre page. Si notre page, il fait 19 sur 13, le papier, il fait 18,7 sur 12,7. Pour ça, il est un peu plus petit par rapport à notre papier blanc. On va récupérer encore un rabat qu'il mesure cette fois-ci 19 sur 13 moins 1 cm moins 0,3 avec une bordure. Et ici, on va biseauter toujours le 1 cm. Et on va coller cette fois-ci sur cette côté. Du coup, je veux mettre bien la colle ici. Hop. Et je colle sur cette côté. Je regarde pour être correctement par rapport à celui-là que je viens de coller. Parfait. Parfait. Et on a ici le pli de 0,3 et ici le pli de 0,3. On a ça. Là, pour faire la fermeture, on va mettre des aimants. Du coup, on va utiliser un et le deuxième. Un ici. Et le deuxième ici. Mais on garde bien monté le pli de 0,3. Parfait. Et on a collé. Ici, j'ai pris un morceau de calque qu'il fait toujours. J'ai gardé le même avec les étoiles. Du coup, vous avez besoin d'une page A4. J'ai découpé pour avoir les dimensions qui sont là. Et comme ça, je vais faire juste un petit pli de 1 cm, pas plus. Du coup, je vais prendre mon double face. Je vais mettre ici de double face, comme ça je peux faire mon pli exactement de 1 cm, pas plus. C'est juste pour le coller, comme ça on va avoir une petite côté sympa de déco. Et là je fais mon pli par rapport de mon double face que je viens de coller. Parfait. On va appuyer tout doucement. Et je mets celui-là ici. Comme ça. C'est juste pour le côté déco. Après, bien sûr, on peut mettre une photo en dessous et faire une jolie déco aussi. Mais bien sûr, pas trop épaisse, la déco. Voilà, comme ça, ici, on peut cacher une petite photo. Mais on a toujours le côté décoré. Et pour finir, ici, on va mettre deux places photo qu'ils mesurent tous les deux 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller toujours comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Comme les photos sont grandes, pour coller des photos paysages comme ça, il faut coller des petites photos. Mais moi, je voulais avoir quand même des grandes photos. Du coup, on va faire exactement la même chose. On va laisser une petite marge de 0,5 ici, 0,5 ici. Je me tourne, je colle et je ferme avec un attache aussi. Avec le flocon et je ferme avec la flippette. Exactement la même chose. Voilà. Après, je vais faire la même chose ici. Je vais essayer de ne pas bouger. Parce que j'ai été correctement mise avec les places photo. Du coup, je ne veux pas bouger. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Et j'espère que ça vous plaît. Des vidéos comme ça aussi. Franchement, c'est la première fois que je fais. Du coup, j'espère vraiment que ça vous plaît, des albums comme ça, simples. On va pas mettre beaucoup de photos, mais quand même, on a réalisé tout ensemble.
Je récupère toujours une petite attache. Hop. Génial les boîtes comme ça de Temu, franchement. Hop. Et on va fermer comme ça. Tout le temps, moi je préfère fermer avec le place photo qui est ici en haut. Avec celui-là on ouvre et après celui-là, pas inverse. Je sais pas pourquoi. Moi j'aime beaucoup plus comme ça. Du coup je vais mettre mon attache ici. Je regarde pour l'avoir vraiment correctement ici parce qu'il est assez grand comme c'est un petit flocon. Du coup il est un peu grand. C'est pas juste un petit un attache rond simple. Du coup il prend un peu plus de place. Hop. Et là on va fermer. Et je vais essayer de tout l'écraser jusqu'à haut. Voilà, parfait. Et là, hop, on va fermer comme ça. Wow, parfait. Franchement, parfait, parfait, parfait. Et ici, juste, je ferme, je mets une morceau de double face et c'est bon. Parfait. Et on a fermé tout ça avec ça. Et ça avec ça. Et c'est bon, on a fini l'album. Là, je vais mettre tous mes papiers déco. Tout la déco et tout. Et on se voit après avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer l'album. Du coup, en fait, à l'intérieur, sur cette côté, il se présente comme ça. Là, j'ai mis le papier comme ça. J'ai mis une bande ici de doré sur la pochette aussi. Ici, on ouvre et on trouve deux espaces photo avec le papier ivoire. Et là, on trouve cette jolie morceau de papier. J'avais trop envie d'utiliser cette côté. Du coup, comme il était trop petit, j'ai mis le chute qu'il y avait ici dans la continuité. J'ai mis une ici. Et j'ai mis deux petites bandes comme ça de doré. Comme ça, on cache qu'il y a des morceaux collés. Et c'est vraiment trop joli. Et là, on a des places photos. Qu'on va mettre ici dans la pochette. Hop. Ici, on a le calque. On enlève le calque et là, on trouve les espaces photos. J'ai utilisé le même papier comme ici. Comme ça fait un petit rappel. Les petites bandes dorées et on ouvre. Et là, on trouve avec le même papier, c'est celui-là avec les pains d'épices. Et sur le dos, on trouve des espaces photos avec le ivoire. Voilà pour celui-là. Hop, on ferme comme ça et on ferme ici. On ferme là et là. J'ai mis du papier doré aussi sur les côtés. Quand il est fermé, ça se voit comme ça. Après, on ouvre ici et sur cette côté. Là, j'ai mis une découpe que j'ai maté sur du blanc, mais j'ai pas collé entière. Comme ça, il tient mon calque. Et quand on ouvre ici, on trouve un espace photo. Et comme il n'est pas collé entière, on peut mettre la photo avec aucun souci. Et on va remettre le calque ici. Comme ça, il tient correctement. J'ai mis ici et ici le même papier, comme ça fait un petit rappel. On ouvre ici, on a la possibilité de mettre des photos. C'est à vous de voir quelle taille et tout. Après, ici, on ouvre. Et on trouve un espace photo ici et un espace photo ici, plus un grand ici. On ferme comme ça, comme ça. Ici, moi, je soulève juste un peu parce que comme j'ai mis la tache flocon, ça dépasse juste un peu, mais c'est pas gênant du tout. Voilà. Et ici, j'ai fait une petite composition avec la fenêtre et le Père Noël. Il est en train de manger des cookies. Et il est, comme le sapin, il est à côté, je me suis dit, comme ça, on croit que le Père Noël, il est dans la maison et on peut regarder sur la fenêtre. Voilà. Ici, place photo. Ici, place photo. Et ici, derrière le papier calque, on trouve un livret pour mettre encore 3 photos. On va mettre ici. On ferme là, pardon, non, là et là. Voilà. Et on ferme comme ça. Ça, c'est tout. J'espère que ça vous plaît des tutos comme ça aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.